Annoncé pour 3 mois dans une déclaration solennelle à la télévision pour protéger et préserver le pays, l'état d'urgence a été approuvé par le Parlement. À 3 semaines de l'arrivée du pape François, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré dimanche 9 avril l'état d'urgence quelques heures après les 2 attentats à la bombe revendiqués par l'organisation État islamique contre des églises coptes, attaques ayant fait 44 morts. Certaines mesures seront prises, à commencer par un état d'urgence de 3 mois en Égypte après la mise en place de procédures légales et constitutionnelles. L'attentat d'Alexandrie, la grande ville du nord du pays, a été perpétré en début d'après-midi par un kamikaze équipé d'une ceinture explosive. L'autre attaque a eu lieu dans la matinée à Tanta, une grande ville située à une centaine de kilomètres du Caire, dans le delta du Nil, en pleine célébration des rameaux dans une église. J'ai vu des morceaux de corps et des sièges cassés. Il y avait tellement de sang partout. Il manquait la moitié de leur corps à certaines personnes. Les 3 premières rangées à l'intérieur de l'église ont été détruites. Les hommes qui y étaient assis aussi. Il y a du sang partout. Le I, dont la branche égyptienne avait récemment appelé à prendre pour cible la communauté copte, a revendiqué ces attentats commis, selon les djihadistes, par des kamikazes égyptiens. Les Coptes orthodoxes d'Égypte représentent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient, constituant 10% des 92 millions d'Égyptiens et l'une des plus anciennes. Au moins 10 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée qui visait le convoi du nouveau chef de l'armée somalienne dimanche à Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab qui ont indiqué que le chef de l'armée Mohamed Jama Irfid, nommé à son poste jeudi par le président somalien, avait échappé à l'attentat. L'attaque s'est déroulée à proximité du ministère somalien de la Défense. Les Shebab ont revendiqué l'attentat dans un communiqué relayé par leur station Radio Andalus. Cette attaque ciblée contre le nouveau commandant en chef de l'armée somalienne sonne comme la réponse des Shebab affiliés à Al-Qaïda au discours martial tenu cette semaine par le président Mohamed à l'occasion d'une série de nominations à la tête de l'armée, de la police et des services de renseignement. Les Shebab qui ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ont menacé à la mi-février de mener une guerre sans merci contre le nouveau président. Confrontés à la puissance de feu de l'AMISOM déployée en 2007, les Shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion rural, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides jusque dans la capitale. Un an après la prise des rênes du Bénin par le gouvernement Talon, que peut retenir le Béninois? Faire un bilan serait assez difficile. Le président Patrice Talon, certes animé d'une grande volonté, a réussi à relever quelques défis devant lesquels ses prédécesseurs ont courbé l'échine, mais beaucoup de choses restent encore. Parmi celles-ci, le taux de chômage que les réformes du nouveau départ n'ont réussi à réduire. Dès le début déjà, le premier conseil des ministres qui a agi sur les concours frauduleux et qui a annulé pas mal d'emplois de jeunes. Il y a des décrets aussi qui ont annulé des contrats. Nous ne pourrons pas oublier ces déguerpissements. Tout cela ont redéversé dans la rue des chômeurs d'une manière ou d'une autre. Les statistiques aujourd'hui, avant un an, il n'y a pas eu de changement positif dans ce sens-là. Sur le campus d'Abomey-Calavi, les étudiants ne savent à quel sein se vouer. Plusieurs sont déçus de l'état du marché de l'emploi qui est sans cesse inquiétant. D'autres veulent bien croire que la porte de sortie sera bientôt ouverte. On avait beaucoup d'espoir mis sur le gouvernement. On continue d'avoir de l'espoir parce qu'on a vu ce qui a été présenté comme programme. Bon, pour le moment, ça n'y est pas. On attend toujours. En tout cas, en un an, on est encore sur notre fin. Que faire donc pour améliorer cette situation? Il faut aujourd'hui que l'État crée l'environnement, mais il faut aussi que les enseignants tiennent compte des besoins de l'entreprise pour élaborer leur curriculum en tant que tel. Il faut bien sûr que les jeunes aussi s'adaptent aujourd'hui pour voir quelles sont les exigences de l'environnement, de l'entreprise aujourd'hui, pour savoir comment se faire prendre en charge et comment s'auto-employer aujourd'hui. Bon, pour sortir du chômage, je crois d'abord qu'il faut un certain investissement public. Il
faut d'abord encourager la jeunesse à créer des petites entreprises. Autant de suggestions que devrait prendre en compte le gouvernement pour pallier le désarroi de la jeunesse.